crise au sein de l'UDPS, probable réconciliation. Il faudrait tout simplement que les uns et les autres reconnaissent leur méconduite ou bien leurs erreurs, de manière à ce que la paix puisse régner au sein de ces partis chers au sphinx délimité, puis à son âme, notre patriarche, l'immortel, le leader intemporel, Étienne Tshisekedi Wamulomba, le docteur. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi Azati, son parti, grâce aux efforts des uns et des autres, grâce à leur loyauté envers leur idéologie, le peuple d'abord, va se retrouver dans le combat au pouvoir. Oyo, le patriarche, le sphinx de l'Imété, a bundé la mvoula na mvoula, a tikala kozouate, mais aujourd'hui, le Kondo Étienne Namabele, le parti au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la partie wana? Un désordre qui ne dit son mot. On dirait comme une partie à ma compte à rendre. L'UDPS ne fait plus l'opposition au pouvoir ou bien aux hommes politiques extérieurs, mais l'UDPS s'est fait l'opposition aujourd'hui, lui au pouvoir et entre eux à l'intérieur. C'est de la honte. Oh, ils allaient sacrilège. La carte, il y a UDPS, un parti, un parti autre, tu regardes comment on a niveau sacraliser en gros. De par sa constance, tu as un parti moko a constance idéologique, parti moko est élément, parti moko est tenant vraiment face à vents et marées. Mais les lots UDPS par terre. Par terre pourquoi? Parce que UDPS c'est ça na bana moro, bazolinga pour comprendre qu'il faut la uni. Mesdames et messieurs, les lots pour comprendre la vraie crise à UDPS. Hier babana ko soit na banda ko bongisa. Mais la crise à UDPS c'est loin na ndako comme libanda. Hier bamubeke balongwaki, hier bachi balabakendaka, basami badi bangaye consort, mais aujourd'hui, eza kokenda mutute, mais eza keno ba o ba olinga baninga te. Oh vraiment ko alingi ko sentir côté l'UDPS aujourd'hui en deux. UDPS o elingi départ ya Kabound, UDPS o e boyi départ ya Kabound. Les fédéraux ba boyi départ ya Kabound, la ligue de jeunes UDPS elingi départ ya Kabound. Le député de l'UDPS Malingui de Paris à Kabound, au juste. Mesdames et messieurs, je vais nous rappeler une chose. L'UDPS jusque-là est géré par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est empêché. Il a connu un empêchement définitif. Vous savez pourquoi? Il a un mandat étatique. Un mandat où il a une incompatibilité n'a pas un mandat politique. Il est président de la République. Et il a fallu confier l'UDPS entre les mains de quelqu'un. Oui, c'est qui est vrai, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a violé les textes légaux de l'UDPS, les statuts de l'UDPS. Avec un statut ad interim, confié à Jean-Marc Kabound à Kabound. Aujourd'hui, président ad interim de l'UDPS. Quand il a été nommé, acte Oezalaka d'ailleurs rédigé par Peter Kazadi aujourd'hui en opposition contre Jean-Marc Kabound. Tout le monde, le même groupe, il y a Peter Kazadi, il y a Jacqueline Chavani, il y a Paul Chilunde, Jean-Marc Kabound. Mais puisque c'était la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'à là Jean-Marc Kabound est le président ad interim. Et qu'est-ce que le Congo avait enregistré? Et qu'il y avait un groupe qui ne voulait pas de Jean-Marc. Que Makambouana et avec qui va débat interne et aussi la paix, Toyo Karango lui sous-souté. Mais aujourd'hui, avec le scandale récent au Salami entre la famille présidentielle, mes excuses, et Jean-Marc Kabound qui constitue la famille politique de l'UDPS, on pensait que la guerre était entre la famille présidentielle, qui est la famille biologique du chef de l'État, et la famille présidentielle du chef de l'État, mais qui est sa famille politique. Mais non! Le débat est réellement au sein de l'UDPS. Et que l'UDPS est départagé. L'UDPS a ceux-là qui soutiennent plutôt la famille biologique du chef de l'État. Et ceux-là qui sont avec la famille politique, la famille biologique du chef de l'État pour combattre Jean-Marc Kabound ainsi que sa suite. Mesdames et messieurs, cette crise que vous voyez est loin d'être ce que nous voyons à la télévision.
Les sources indiscrètes nous font savoir que, en réalité, c'est la tête de Jean-Marc et d'Augustin Kabouya. On ne veut pas d'eux par la famille biologique du chef de l'État. Alors que la famille biologique du chef de l'État a un droit de veto au sein de l'UDPS. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'UDPS? Jean-Marc Kabound bénéficie d'un mandat illégal par le chef de l'État qui devait assurer en réalité l'unité du parti. Mais qu'est-ce qu'on va constater? Jean-Marc Kabound apparemment n'a pas saisi cette opportunité. Vous savez pourquoi Jean-Marc n'a pas réussi à garder l'unité du parti? Parce qu'au sein du parti, il y en a ceux-là qui ne voulaient pas de lui. Et malheureusement, chaque homme a ses faiblesses. Dans ma faiblesse, Jean-Marc Kabound a réussi à unir les âmes authentiques. Les âmes qui n'ont pas dès le départ. Allez, point faible, Jean-Marc Kabound va utiliser comme arme pour dire qu'il n'a pas réussi à unifier le parti, il n'a pas réussi à sauvegarder le leadership du parti. Voilà Jean-Marc Kabound, Aza Moutou, Aza ko unir bisoté. Et surtout, mentionner qu'il n'est pas un pacificateur. Il est une personne orgueilleuse, bien sûr. C'est une personne trop hautaine. Donc, du coup, Jean-Marc Kabound a échoué. Mesdames et messieurs, il y a un adage au Japon. Suite à une réalité de guerre, et c'est mon frère, il ne pèse pas. Si l'amour est là, si tu le prends pour ton frère, il ne peut pas peser. Tu prendras son fardeau comme le tien. Tu le mettras au dos comme ton frère. Et comme toi-même, tu te portes tous les jours. Puisque c'est ton frère. Si Jean-Marc Kabound a des faiblesses, il a des choses à ça pourquoi pas me porter comme de konabino comme me porter quand la faiblesse na bino bino son ata bazu ba pesi bino leadership à IDPS bon vous appelez quand on a point faible oh ba pe ba ko lo ba non Peter Kazali est nul alors que Peter Kazali est un homme intelligent, très intelligent même. Paul Chilonde est nul ba to ba lo ba yango kaka. Jacquemin Chebani est nul alors que Ozana Mayele Ozana carrure. Surtout Jacquemin Chebani. On n'a pas oublié ce que tu as fait dans l'UDPS. L'homme de terrain. Moto Asayela Bisso va tourner RDC à plusieurs reprises pour implanter les partis. Personne ne t'a oublié au Congo. L'histoire de l'UDPS est rattachée à l'histoire du Congo. Personne ne peut l'oublier. Et le Congolais a émis qui a fait quoi pour que le pays soit délivré de son oppresseur. Le Congo est bien. Mais mesdames et messieurs, ce qui est grave est qu'au sein de l'UDPS, tu vas marcher sur les faiblesses de l'autre pour Mesdames, oubliez, mesdames et messieurs, oubliez qu'on a marché sur les faiblesses de l'autre. Vous allez créer une division. Et division, ils allaient profiter de la binoté. Aujourd'hui, la division, la crise de l'UDPS, de reposer question à qui profite la crise au sein de l'UDPS. La crise au sein de l'UDPS profite à tous les détracteurs du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisque quand déjà sa maison est déstabilisée, c'est un danger permanent pour le président. Avec qui le président ira aux élections? Jean-Marc Kabound a échoué dans sa mission. Et vous également, vous avez échoué? Que faites-vous pour relever les défis maintenant? Mesdames et messieurs, membres de l'UDPS, nous, étant communicateurs, nous pensons qu'il est temps maintenant de vous réconcilier. Jean-Marc Kabound doit prendre le courage, prendre son courage en main, aller vers ses pairs, présenter ses excuses. Et ne pas se limiter sur les excuses. Mettez-vous autour d'une table, crachez de vérité. L'heure de la négociation a sonné. L'heure de la négociation a sonné. Il est temps pour vous de vous mettre autour d'une table. Le linge sale se lave en famille. Ce qui est la famille politique du chef de l'État et sa famille biologique qui a un droit de veto au sein du parti, besoin en mesure de se mettre ensemble. Bon, qu'on aider mon conseil pour sauver le mandat n'a été.
Oui, le président est apolitique, puisqu'il a le drapeau de la RDC. Mais le président est l'émanation d'une famille politique. Et c'est avec cette famille politique qu'on a dit le président a dirigé. Imaginez maintenant que la famille politique n'est en mesure d'accompagner le pouvoir. Quel serait le sort de son mandat? Est-ce que vous y pensez, vous, l'UDPS? Vous y pensez un peu? Le peuple vous observe. Honorable Jean-Marc Kabound, l'humilité précède la gloire. Vous devez avoir ce charisme de l'humilité en vous. Vous n'aurez rien perdu. Puisque jusque-là, vous assumez la présidence intérimaire de l'UDPS, organisez en urgence une réunion. Une réunion urgente. Bandé yango ata à tout le niveau, malem beti au comme un meeting populaire. Bandé yango na ba députés provinciaux. Au bengi sinon ba élu na bino nyonso, provinciaux tant nationaux, bon solo là nous entre bino. Ok na bureau na conseil politique na bino conseil d'administration. Bon solo likuna, au présenter ba excuse, bon yokana, ezala kaka ba excuse te, ezala un franc parler entre vous. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour l'unité de votre parti? On n'a jamais vu le PPRD au pouvoir dans un scandale à bout. Jamais. Mobutu était au pouvoir, on n'a jamais vu le impère dans un scandale à bout. À part le Sphinx ou à l'Ongwaka impère. Passe à l'opposition. Mais les dégâts, tout le monde est en côté. PPRD. Si Elongwe, si les autres coups, PPRD est coup leader dans la zone en vie. Tout le monde a un scandale au côté. Pendant qu'ils étaient encore au pouvoir. Mais l'UDPS, à peine premier mandat, oh, écoute, on a une civilité, il y a un scandale, oh, vous avez livré les bisous au Congo. Le peuple congolais, comme spectateur, il y a un scandale, il y a parti au pouvoir. Ça, c'est un danger pour la République. Si réellement vous êtes des hommes qui aiment le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rentrez. Faites un retour au Bercail. Faites un retour à la case du départ. Allez harmoniser avec vous-même. Si réellement c'est la vision de Etienne Tshisekedi que vous portez, vous tous, le Paul Tshilombe, le Peter Kazadi, le Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound, le Jacquemain Tchamani, le André Mata, vous êtes nombreux. Et je prie à la maman, la matriarche, Marthe Kissalu, de jouer un très grand rôle. Il est temps pour elle, étant la maman de la nation actuellement, de trouver la solution. Etienne n'est pas là, mais Etienne vit encore par sa femme. Nous croyons en vous, maman Etienne, maman Marthe. Là, je ne crois pas en vous, parce que étant membre de l'UDPS, puisque je ne le suis pas, mais étant congolaise, et je sais que c'est l'UDPS qui dirige le pays. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Le président Félix n'est pas le président de l'UDPS, certes, mais le président Félix est l'émanation de l'UDPS. Et il ne gère pas le Congo seul. Il gère le Congo avec sa famille politique. Et si cette famille politique ne sait pas définir une bonne politique en son sein, pouvant accompagner la vision du chef de l'État, le mandat de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est voué à l'échec. Le président ne réussira pas son mandat tant qu'il est combattu à l'interne. Les désordres, la crise au sein de l'UDPS ne profitent pas au pays. Puisque ça n'aide pas le président Félix, en quoi ça va profiter au pays? Si les choses vont bon train au sein de l'UDPS, cela serait à l'avantage du peuple congolais. Vous savez pourquoi? Ils seront en mesure de mettre en place de bonnes stratégies à proposer au chef de l'État, puisque nous n'allons pas le refuser. Le gouvernement est là, oui, mais le parti est là également. C'est le parti qui dirige avec le chef de l'État. C'est ça la politique. La vision du chef de l'État, oui, c'est une vision plutôt enfantée au sein de sa famille politique. Que lui, il a maquillé avec sa passion. Il a maquillé avec ses objectifs. Il a maquillé avec son vouloir. Mais c'est d'abord une vision enfantée au sein de sa famille politique. Et cette vision doit être également bercée par sa famille politique.
et que la conséquence est que cette famille politique-là est également soumise par un droit de veto de la famille biologique du chef de l'État. Qui n'est rien d'autre que la famille biologique du Sphinx de l'Imité, le patriarche de l'UDPS. Imaginez un peu Étienne Tshisekedi vivant aujourd'hui avec ce qui se passe au sein de l'UDPS. Que serait votre attitude? Imaginez qu'Étienne revenait aujourd'hui et qu'il trouvait cette bagaille-là au sein de son parti. Que serait son attitude? Il serait en larmes ou content de vous? Baya. Nakin balobare moto milinga bimara pamba te. Maipe ninga na pamba te. So moni milinga c'est que moto anasi. Ah oui hein. Comment on a eloko o esalemaki entre Kabound na beau-frère de la famille présidentielle, le mari de Agnès Tshisekedi. Puisqu'il faut dire la vérité, la DIP appartenait certes à Agnès Tshisekedi, mais elle n'était pas dedans. C'est son mari qui y était. C'est son mari qui y était. Et qui avait posé la question à Jean-Marc Kabound, est-ce que vous avez bangaïté? Bon, voilà, c'est une version auto et puis mais c'est ça la vérité. Mesdames et messieurs, les Congolais ont compris que la crise n'avait pas commencé ces jours-là. La crise y était avant. Et que eux, ils ont encore milinga. Moi, je suis déjà au PLSQ et puis milinga. Moi, je suis pombi sur les kaki. Il faut moi ningani. Voilà maintenant moi ningani. Il a fallu que Kabound apprenne une leçon. Il a déjà appris sa leçon. Maintenant, place à la réconciliation. On a encore du temps? Place à la réconciliation. Honorable Jean-Marc Kabound, vous avez déjà mesuré à quel point le Congolais compte sur vous. Mais il ne suffit pas. Vous devez rentrer au sein de votre famille politique, saisir de tout le pouvoir. Oh, bah, Tiki là, pas le président Félix. User na pouvoir Rwanda, résoudre crise où ils ont à partie. Puisque comment on a un discours, imaginez les députés provinciaux de ta famille politique, de l'UDPS. Bah, qui a une déclaration devant une institution où ils allaient apolitique pour désavouer leur président ad intérim. Ça, c'est un sacrilège. C'est de l'opprobre sur la nation. Pour te la déclaration à l'UDPS, le siège à l'UDPS. Donc, il y a une déclaration à le siège. Il y a l'institution mobile, il y a l'Assemblée provinciale. Le Congo n'est pas l'UDPS. L'UDPS est un parti politique. Oh, et militaire qui peut pouvoir diriger le Congo. Bon, militaire, vous diriger le Congo. Bon, qui quand même livrer Congo dans le scandale à Boété. Pourquoi vous avez exposé la RDC dans le scandale à Boété? Honorable Jean-Marc Kabound, le Congolais compte sur votre bonne foi pour résoudre la crise dans l'immédiat. Dans l'immédiat. La grandeur, c'est aussi s'effacer. Dans l'Europe, c'est exemple à tortue. Tortue sont à zone ici, mais ils n'ont pas à mobilité. Ils ont parce que face à la prudente, à se protéger contre tout danger ekoya. Soko zongi simo batami na katanda kuna omuto obomo azati. Zonganda. O perdre l'oroté. Rentrez, vous tous là. Naba o bozolo bake bozana kata UDPS. Mais avec des déclarations bosali contre Kabound, ça prouve que vous n'êtes pas ensemble. L'UDPS doit être dans l'unité. Vous êtes encore au pouvoir. Arrêtez avec vos débats. Arrêtez avec votre division, vos divisions, vos terreurs. Le Congo n'en a pas besoin. Vos scandales doivent être couverts autrement. Soyez même dans vos guerres froides, mais différemment. Ça, vous avez exposé toute une nation. Il est temps de vous réconcilier
avant qu'il ne soit tard. Puisque là, c'est comme bimebele tant muké bobebali mbamo batu bayebi ba carré minier à Kaboun, mbongo Kaboun, carré minier à famille Tshisekedi, carré minier à Christian Tshisekedi, batu balobi et belendeke botondani na katanga kuna bozana lwalaba. Des choses sont sorties, likolo kaka eloko mora muké. Parce que imaginez le bilan, votre bilan en 2023. Arrêtez d'exposer votre mandat à la présidence. Là, vous vous exposez. Il s'impose une réconciliation. Il s'impose. Bon, se dire de vérité en face. Bon, éviter le Congo d'un scandale. Bon, mettre hors danger le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vous aime de tout son cœur. Mesdames et messieurs, ça a été mon opinion. Je pense que l'UDPS a intérêt de passer à la réconciliation, de procéder à la réconciliation et de présenter leurs excuses à la population congolaise pour ce scandale livré. Merci.